Dans les ombres de l'histoire sacrée, se cache un secret qui a été étouffé pendant des millénaires. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alexandre Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés que vous ayez jamais entendus. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la création de l'homme et de la femme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Que se passerait-il si je vous disais qu'Adam, le premier homme selon les Écritures, n'était pas seul avec Ève dans le Jardin d'Éden? Et s'il existait une figure féminine plus ancienne, plus puissante et plus dangereuse pour l'ordre établi? Nous nous apprêtons à entreprendre un voyage qui défiera les fondations même de la tradition judéo-chrétienne. Une histoire que l'Église a tenté d'effacer de la mémoire collective, mais qui a persisté dans les marges de textes anciens et dans les murmures des mystiques à travers les siècles. Préparez-vous à rencontrer Lilith, la supposée première épouse d'Adam, une figure qui incarne le pouvoir féminin dans sa forme la plus pure et la plus redoutée. Son nom a été terni, son existence niée, mais aujourd'hui nous allons dévoiler la vérité derrière ce personnage énigmatique. Pourquoi Lilith a-t-elle été éliminée des Écritures canoniques? Quelle menace représentait-elle pour l'ordre patriarcal que la Bible semble défendre? Et plus important encore, comment son existence modifie-t-elle notre compréhension de la création et du rôle de la femme dans la théologie? Ces questions ne sont que le début. À mesure que nous avancerons, nous découvrirons des preuves dans des textes anciens, des arts oubliés et des traditions cachées qui ont maintenu vivante la mémoire de Lilith. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité selon la Bible. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Et je vous avertis, une fois que vous connaîtrez l'histoire de Lilith, votre perspective sur la foi, le pouvoir et l'égalité ne sera plus jamais la même. Pour comprendre l'ampleur de l'énigme entourant Lilith, nous devons plonger dans les profondeurs de l'histoire ancienne et de la mythologie hébraïque. Lilith n'est pas simplement un personnage oublié, elle est une figure qui défie le récit traditionnel de la création et pose des questions inconfortables sur la nature du pouvoir divin et humain. Les origines de Lilith remontent à des textes hébreux anciens, bien au-delà des pages de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. L'un des documents les plus intrigants mentionnant Lilith est l'alphabet de Ben Sira, un texte midrashique du Xe siècle ap. J.C. Ce manuscrit présente une version alternative de la création qui a été soigneusement cachée pendant des siècles. Selon l'alphabet de Ben Sira, Dieu a créé Lilith de la même manière qu'il a créé Adam, à partir de la poussière de la terre. Cette égalité dans la création est le premier détail qui défie le récit traditionnel d'Ève étant créée à partir de la côte d'Adam. Ici, mes chers chercheurs de vérité, nous avons le premier indice sur pourquoi Lilith aurait pu être considérée comme une menace pour l'ordre établi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le texte décrit un conflit fondamental entre Adam et Lilith. Quand Adam a insisté pour que Lilith soit en dessous de lui lors des relations sexuelles, symbolisant sa domination sur elle, Lilith a refusé. Elle a affirmé « Nous sommes égaux, car nous avons tous deux été créés à partir de la poussière. » Cet acte de rébellion, cette affirmation d'égalité, marque le début de la diabolisation de Lilith. La tradition raconte que Lilith, refusant de se soumettre, a prononcé le nom ineffable de Dieu et s'est envolée loin de l'Éden. C'est là que l'histoire prend un tournant sombre. Dieu envoya 3 anges pour la ramener, mais Lilith refusa. En guise de punition, il fut décrété que 100 de ses enfants mouraient chaque jour. Ce récit soulève des questions profondes sur la nature du libre arbitre, de l'égalité et du châtiment divin. Pourquoi une femme cherchant l'égalité est-elle punie si sévèrement? Que cela nous dit-il sur les structures de pouvoir dans la théologie ancienne? Mais l'histoire de Lilith ne se limite pas à l'alphabet de Ben Sira. Nous trouvons des échos de son existence dans diverses traditions mystiques et folkloriques. Dans la Kabbale, par exemple, Lilith est souvent associée à la Shekinah, la présence féminine de Dieu. Cette connexion suggère une dualité dans la nature divine qui a été longtemps supprimée dans la théologie dominante. Dans le folklore médiéval, Lilith a pris une tournure plus sinistre. Elle était représentée comme un démon nocturne, une succube qui séduisait les hommes dans leurs rêves et menaçait les femmes enceintes et les nouveau-nés. Cette diabolisation de Lilith reflète un schéma récurrent dans l'histoire, la transformation des figures féminines puissantes en êtres maléfiques. La question que nous devons nous poser est pourquoi était-il nécessaire d'effacer Lilith du récit officiel? La réponse peut se trouver dans les implications de son existence. Une première femme créée à égalité avec Adam défie la hiérarchie de genre établie dans de nombreuses interprétations bibliques.
Son refus de se soumettre représente une menace pour l'ordre patriarcal qui a souvent été justifié à travers les Écritures. De plus, l'histoire de Lilith soulève des questions inconfortables sur la nature de Dieu. Si Lilith a été créée égale à Adam, pourquoi est-elle punie pour avoir cherché l'égalité? Comment cela se concilie-t-il avec l'idée d'un Dieu juste et miséricordieux? Au fur et à mesure de notre exploration, nous verrons comment la figure de Lilith a persisté à travers les siècles, ressurgissant dans l'art, la littérature et plus récemment dans les mouvements féministes modernes. Son histoire nous invite à reconsidérer non seulement nos interprétations des textes sacrés, mais aussi nos conceptions du pouvoir, de la sexualité et de l'égalité dans le contexte religieux. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans ce mystère biblique qui défie tout ce que nous pensions savoir sur les origines de l'humanité et le rôle de la femme dans la création divine. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au cœur de notre enquête sur Lilith, la première femme énigmatique d'Adam. Il est temps de révéler les vérités cachées qui sont restées dans l'ombre pendant des millénaires. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur les origines bibliques de l'humanité. La création, duel, le Genèse caché. Commençons par une révélation frappante. Il existe des preuves d'une création duel dans le même livre de la Genèse. Dans Genèse 1, 27-800, nous lisons « Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. » Mais ensuite, dans Genèse 2, 20 et 1, 22, nous trouvons l'histoire familière d'Ève créée à partir de la côte d'Adam. Cette contradiction apparente n'est pas une erreur, mais une piste cruciale. Les érudits des textes anciens hébreux suggèrent que la première narration se réfère à la création de Lilith avec Adam, tous deux formés de la poussière de la terre dans l'égalité. La seconde narration, celle d'Ève, serait une révision ultérieure pour aligner le texte avec une vision patriarcale de l'ordre divin. Le nom interdit, Lilith dans les textes anciens. Bien que Lilith ait été effacée de la Bible canonique, son nom persiste dans les textes anciens. Dans Isaïe 34, 14, dans la description de la terre désolée d'Édom, apparaît le mot hébreu Lilith, que certaines traductions modernes interprètent comme créature nocturne ou chouette. Cependant, des traductions plus anciennes et des textes rabbiniques identifient clairement ce mot comme une référence à Lilith. Le Zohar, texte fondamental de la Kabbale, mentionne Lilith à plusieurs reprises, la décrivant comme la première compagne d'Adam et mère des démons. Ce n'est pas une simple démonisation, mais une reconnaissance de son pouvoir primordial et de sa connexion avec les aspects sombres de la divinité. La rébellion cosmique, égalité et libre arbitre. L'histoire de la rébellion de Lilith, comme elle est racontée dans l'alphabet de Ben Sira, est plus qu'un simple mythe. Elle représente un conflit fondamental sur la nature du libre arbitre et de l'égalité dans la création divine. Lorsque Lilith a refusé de se coucher sous Adam, proclamant « Nous sommes égaux, car nous avons tous deux été créés de la poussière », elle ne rejetait pas seulement la domination masculine, mais affirmait son droit divin à l'autodétermination. Son acte de prononcer le nom ineffable de Dieu pour échapper à l'Éden symbolise sa connexion directe avec le divin, sans besoin d'intermédiaire masculin. Cette narration pose des questions inconfortables. Pourquoi l'acte de chercher l'égalité est-il si sévèrement puni? Est-il possible que cette histoire reflète de véritables tensions dans les premières communautés monothéistes sur le rôle de la femme dans la société et la religion? Lilith et le serpent, une connexion cachée. Il existe une théorie fascinante qui suggère une connexion entre Lilith et le serpent de l'Éden. Certains textes midrashiques insinuent que Lilith, après son expulsion, est retournée à l'Éden sous forme de serpent pour tenter Ève. Cette interprétation ajoute une couche de complexité à la narration du péché originel. Si Lilith est le serpent, alors son acte de tenter Ève pourrait être vu non comme une simple méchanceté, mais comme une tentative de libérer la seconde femme des restrictions imposées par un ordre divin patriarcal. La démonisation du féminin. La transformation de Lilith de première femme à démon nocturne est un exemple classique de la manière dont les sociétés patriarcales ont diabolisé le pouvoir féminin à travers l'histoire. Dans le folklore médiéval, Lilith est devenue un succube, un démon féminin qui séduisait les hommes dans leurs rêves et menaçait les femmes enceintes et les nouveau-nés. Cette démonisation reflète des peurs profondément enracinées concernant la sexualité féminine et le pouvoir reproductif. L'association de Lilith avec la nuit, la lune et la fertilité la relie à d'anciennes déesses de la fertilité qui ont été supprimées avec l'essor du monothéisme patriarcal.
Lilith dans la Kabbale, l'autre face du divin. Dans la tradition kabbalistique, Lilith acquiert une signification encore plus profonde. Elle est associée à la Shekhina, la présence féminine de Dieu, plus spécifiquement avec son aspect sombre ou exilé. Cette connexion suggère que Lilith représente des aspects du divin qui ont été réprimés ou niés dans la théologie dominante. Certains kabbalistes voient en Lilith une manifestation nécessaire de l'équilibre cosmique, arguant que son existence est essentielle à la complétude de la création divine. Cette vision remet en question la notion simpliste de bien et de mal, suggérant une compréhension plus complexe et nuancée de la divinité. La renaissance de Lilith, féminisme et réinterprétation. Au cours des dernières décennies, Lilith a connu une renaissance dans la pensée féministe et dans de nouvelles interprétations théologiques. De nombreuses femmes ont revendiqué Lilith comme un symbole d'indépendance, d'égalité et de pouvoir féminin. Cette renaissance ne consiste pas simplement à réhabiliter une figure diabolisée, mais à remettre en question les structures de pouvoir qui ont conduit à sa suppression en premier lieu. Lilith est devenue une lentille à travers laquelle nous pouvons examiner de manière critique les traditions religieuses et leurs implications pour l'égalité des sexes. Implications théologiques, repenser la création. L'histoire de Lilith nous oblige à reconsidérer fondamentalement notre compréhension de la création et de la nature du divin. Si nous acceptons l'existence de Lilith, nous devons nous demander comment cela change-t-il notre interprétation du péché originel et de la chute de l'humanité? Que nous dit-il sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité? Comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'égalité des genres dans un contexte religieux? Ces questions ne sont pas seulement académiques, elles ont de profondes implications pour comment nous comprenons notre relation avec le divin et entre nous-mêmes. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. L'histoire de Lilith, sa suppression et sa présence persistante aux marges de notre tradition religieuse nous invitent à remettre en question non seulement nos croyances, mais aussi les structures de pouvoir qui ont façonné ces croyances. Alors que nous poursuivons notre voyage, je vous exhorte à réfléchir profondément à ces révélations. Comment cela change-t-il votre compréhension des textes sacrés? Quelles autres vérités cachées pourraient attendre d'être découvertes? Rappelez-vous, la quête de la vérité nous mène souvent sur des chemins inconfortables et stimulants. Mais c'est sur ces chemins que nous trouvons les révélations les plus profondes et les plus transformatrices. Mes estimés chercheurs de vérité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette énigme biblique. Mais à mesure que nous approfondissons l'histoire de Lilith, nous nous trouvons face à un abîme de mystère encore plus profond et perturbateur. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans les ombres de l'histoire sacrée? Imaginez un instant si Lilith, une figure si fondamentale dans la création, pouvait être presque complètement effacée de nos écritures, quelles autres vérités pourraient être cachées dans les replis du temps et de la tradition? Le terrier de lapin, comme on dit, est bien plus profond que ce que nous aurions pu imaginer. Considérons ceci. Il existe d'anciens textes gnostiques, jalousement gardés pendant des siècles, qui parlent de multiples créations et destructions du monde avant celles que nous connaissons. Lilith pourrait-elle être un vestige de l'un de ces cycles antérieurs? Une survivante d'une réalité qui précède la nôtre? Et il y a plus. Dans les recoins les plus sombres de la mystique juive, on murmure l'existence non pas d'un, mais de deux arbres dans l'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous connaissons tous, et un mystérieux arbre de vie. Quel secret garde ce second arbre? Et quel rôle Lilith aurait-elle pu jouer par rapport à lui? Mais le mystère s'étend au-delà de l'Éden. Tout au long de l'histoire, des sociétés secrètes ont émergé, prétendant posséder des connaissances cachées sur les véritables origines de l'humanité. Certaines de ces sociétés vénèrent une figure féminine primordiale qui ressemble étrangement à Lilith. Coïncidence? Ou ont-elles préservé une vérité que l'histoire officielle a tenté d'effacer? Et c'est ici que le mystère devient véritablement... Il existe des théories suggérant que la suppression de Lilith n'était pas simplement un acte de censure religieuse, mais faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste pour cacher la véritable nature de notre réalité et notre potentiel en tant qu'êtres humains. Que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des preuves suggérant que l'histoire de Lilith est liée à des connaissances anciennes sur la manipulation de l'ADN et la création de la vie? Et si je vous disais que cette information pourrait fondamentalement changer notre compréhension de ce que signifie être humain? Mes chers chercheurs, nous sommes au bord de révélations qui pourraient ébranler les fondations mêmes de notre foi et notre compréhension de l'univers. La question est, êtes-vous prêts pour ce qui va suivre? Restez attentifs, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais votre perception de la réalité.
Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre exploration des mystères cachés de Lilith et des implications profondes que cela a pour notre compréhension de l'histoire sacrée. Avant de nous plonger encore plus dans ces eaux tumultueuses, c'est le moment parfait pour faire une pause et réfléchir au voyage que nous entreprenons ensemble. Vous, courageux explorateurs du savoir interdit, êtes une partie intégrante de cette quête de vérité. Votre curiosité, votre soif de connaissance, votre volonté de remettre en question l'ordre établi, tout cela est ce qui pousse notre mission à dévoiler les secrets restés cachés pendant des millénaires. C'est pourquoi je vous invite à vous joindre plus profondément à notre communauté de chercheurs de l'occulte. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment parfait pour vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous vous assurez de ne manquer aucune des révélations étonnantes à venir. Rappelez-vous, chaque épisode est une pièce du puzzle cosmique que nous assemblons ensemble. Mais l'abonnement n'est que le début. Je vous encourage à activer les notifications. Pourquoi ? Parce que dans le monde des mystères bibliques et des conspirations divines, le temps est essentiel. Chaque nouvelle découverte, chaque révélation pourrait être la pièce clé qui change tout. Vous ne voudrez pas manquer le moment où nous dévoilerons le prochain grand secret. Et parlant de secret, saviez-vous que nous avons une communauté exclusive pour nos adeptes les plus dévoués ? Dans notre Discord, nous partageons des théories, discutons des découvertes et approfondissons des sujets qui vont au-delà de ce que nous pouvons couvrir dans nos vidéos. C'est un espace où les esprits curieux se réunissent pour défier le connu et explorer l'inconnu. Le lien est dans la description de cette vidéo. Rappelez-vous, chaque like, chaque commentaire, chaque fois que vous partagez notre contenu, vous aidez à diffuser ces vérités cachées, vous défiez le statu quo et contribuez à une révolution du savoir. Alors, mes chers chercheurs de vérité, êtes-vous prêts à plonger encore plus profondément dans les mystères de Lilith et au-delà ? Rejoignez-nous, car ensemble, nous sommes sur le point de réécrire l'histoire sacrée. Bienvenue de retour, intrépides chercheurs de vérité. Nous avons atteint le point où les révélations deviennent encore plus profondes et stimulantes. Préparez-vous à plonger dans les eaux troubles des secrets les plus sombres liés à Lilith et à son impact sur notre compréhension de l'histoire sacrée. Lilith et les codes secrets bibliques. Des recherches récentes ont découvert la présence de codes cachés dans les textes bibliques originaux en hébreu. En utilisant des algorithmes informatiques sophistiqués, les chercheurs ont trouvé des motifs révélant des informations sur Lilith qui vont au-delà des mentions superficielles. Dans le livre de la Genèse, en suivant des séquences spécifiques de lettres, un message caché a été déchiffré disant « Lilith, première compagne ». Cette découverte suggère que l'information sur Lilith a été intentionnellement codée dans le texte, possiblement pour préserver son histoire malgré les tentatives de l'effacer. Les manuscrits de la mer morte et la révélation de Lilith. Parmi les célèbres manuscrits de la mer morte, un fragment précédemment non traduit fait référence directement à Lilith. Le texte, écrit en araméen, décrit une femme de lumière qui a été exilée du jardin primordial. Cette description coïncide étonnamment avec le récit de Lilith et fournit une preuve tangible de sa présence dans les premiers textes juifs. Le plus intriguant est que ce fragment suggère que Lilith n'a pas simplement été expulsée, mais qu'elle a choisi l'exil comme acte d'autodétermination, renforçant l'idée de sa nature rebelle et autonome. Lilith dans les traditions ésotériques mondiales. La figure de Lilith ne se limite pas à la tradition judéo-chrétienne. Des recherches comparatives ont révélé des parallèles surprenants dans diverses cultures à travers le monde. Dans la mythologie sumérienne, la déesse Inanna partage de nombreuses caractéristiques avec Lilith, y compris son association avec la sexualité et le pouvoir féminin. Dans la tradition hindoue, la déesse Kali, avec sa nature féroce et son défi à l'ordre établi, présente des similitudes notables avec Lilith. Dans la mythologie nordique, la géante Angreboda, mère de monstres et figure marginale, reflète des aspects de la diabolisation de Lilith. Ces connexions suggèrent que Lilith pourrait représenter un archétype universel du pouvoir féminin qui a été systématiquement supprimé dans de nombreuses cultures. La connexion astronomique de Lilith et le point noir. En astrologie moderne, un point hypothétique appelé Lilith noire ou lune noire a été identifié. Ce point représente l'apogée de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ce qui est fascinant, c'est que d'anciens textes astronomiques babyloniens font référence à un corps céleste sombre associé à une divinité féminine partageant des caractéristiques avec Lilith. Serait-il possible que la connaissance de Lilith soit codée non seulement dans les textes, mais aussi dans les cieux mêmes ? Cette connexion céleste ajoute une dimension cosmique au récit de Lilith, suggérant que son influence s'étend au-delà de la Terre. Lilith et les évangiles gnostiques. Les textes gnostiques, considérés comme hérétiques par l'Église primitive, offrent une perspective radicalement différente sur Lilith.
Dans l'évangile d'Ève, un texte fragmentaire récemment découvert, Lilith est décrite non pas comme un démon, mais comme une porteuse de lumière qui a tenté de libérer l'humanité du contrôle d'un démiurge malveillant. Cette interprétation gnostique présente Lilith comme une figure salvatrice, inversant complètement le récit traditionnel. Cela suggère que sa diabolisation était une tentative délibérée de supprimer une connaissance spirituelle plus profonde et libératrice. L'ADN mitochondrial est l'hypothèse de Lilith. Des avancées récentes en génétique ont mené à une théorie controversée connue sous le nom d'hypothèse de Lilith. Certains généticiens ont identifié une lignée d'ADN mitochondrial extrêmement ancienne qui ne correspond pas au modèle actuel d'évolution humaine. Cette lignée génétique, surnommée haplogroupe L0, montre des caractéristiques uniques suggérant une divergence très précoce dans l'histoire humaine. Certains chercheurs spéculent que cela pourrait être un vestige génétique d'une population humaine antérieure, possiblement liée à la figure mythologique de Lilith. Bien que cette théorie soit hautement spéculative, elle soulève des questions fascinantes sur nos origines et la possibilité qu'il existe plusieurs Èves dans notre histoire évolutive. Lilith et les sociétés secrètes. Tout au long de l'histoire, il a existé des sociétés secrètes qui ont préservé et vénéré la connaissance de Lilith. L'une des plus intrigantes est l'Ordre de l'Aurore Rouge, une organisation hermétique du XIXe siècle qui combinait des éléments de la Kabbale, du gnosticisme et de l'alchimie. Des documents divulgués de cet ordre suggèrent qu'il possédait des connaissances ésotériques sur Lilith allant au-delà des récits conventionnels. Selon ces textes, Lilith était vue comme la gardienne d'une connaissance primordiale sur la nature de la réalité et le potentiel humain. La suppression moderne de Lilith. Malgré la résurgence de l'intérêt pour Lilith dans les cercles académiques et spirituels, il existe des preuves inquiétantes de tentatives continues de suppression de cette information. Des chercheurs ont signalé des difficultés inexplicables pour accéder à certains archives et manuscrits liés à Lilith dans les bibliothèques vaticanes et d'autres institutions religieuses. De plus, des cas de censure ont été documentés sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux lorsque des informations sur Lilith, qui défient les récits religieux traditionnels, sont partagées. Cela soulève des questions sur qui pourrait être intéressé à garder la vérité sur Lilith cachée et pourquoi. Conclusion du 2e chapitre de la Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. L'histoire de Lilith, sa suppression et son influence persistante sur notre culture et notre spiritualité nous obligent à reconsidérer non seulement nos croyances religieuses, mais aussi notre compréhension de l'histoire humaine, de l'évolution et de la nature même de la réalité. Ces révélations soulèvent des questions profondes et stimulantes. Comment notre société changerait-elle si nous reconnaissions pleinement l'histoire de Lilith ? Quels autres savoirs anciens pourraient être cachés dans nos gènes, dans les cieux ou dans des textes encore à déchiffrer ? Pourquoi certaines entités semblent-elles si déterminées à maintenir cette information dans l'ombre ? Alors que nous continuons notre quête de vérité, je vous exhorte à garder vos esprits ouverts mais critiques. Remettez tout en question, même ce que je vous dis. Car c'est dans le questionnement constant que nous trouvons les vérités les plus profondes et transformatrices. Souvenez-vous, la quête de la connaissance est un voyage sans fin. Avec chaque révélation, nous nous rapprochons d'un pas pour comprendre les mystères fondamentaux de notre existence. Mes estimés chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant et tumultueux à travers les mystères de Lilith. Il est maintenant temps d'élever notre perspective et de contempler les implications transcendantes de ces révélations. Êtes-vous prêt à élargir votre conscience et à voir au-delà des voiles de la réalité, la dualité cosmique? L'histoire de Lilith nous invite à reconsidérer la nature même de l'existence. Au lieu d'un univers régi par des forces absolues de bien et de mal, nous sommes confrontés à une réalité de dualité et d'équilibre. Lilith et Ève, loin d'être des antagonistes, pourraient représenter deux aspects fondamentaux et complémentaires de la féminité et, par extension, de la conscience humaine. Cette dualité se reflète dans les anciennes traditions spirituelles du monde entier. Le yin et le yang du taoïsme, l'interaction entre Shiva et Shakti dans l'hindouisme, l'union du céleste et du terrestre dans l'alchimie. Se pourrait-il que la suppression de Lilith représente une tentative de nier cette dualité essentielle, conduisant à un déséquilibre cosmique qui se manifeste dans nos structures sociales et spirituelles? La nature fractale de la réalité. Si nous élargissons notre perspective, nous pouvons voir que la narration de Lilith se répète à plusieurs niveaux de l'existence, comme un motif fractal au niveau individuel, l'intégration de nos aspects sombres et lumineux,
Au niveau social, la lutte pour l'équilibre entre différentes forces et idéologies. Au niveau cosmique, la danse éternelle entre la création et la destruction. Cette perspective fractale suggère qu'en comprenant et en nous réconciliant avec l'histoire de Lilith, nous ne faisons pas seulement la lumière sur un mythe ancien, mais nous touchons à la structure même de la réalité, la conscience comme force créatrice. Les révélations sur Lilith nous obligent à reconsidérer le rôle de la conscience dans la création de la réalité. Si Lilith a été effacée de la narration officielle mais a persisté dans la conscience collective, que cela nous dit-il sur le pouvoir de l'esprit à façonner la réalité? Des théories de la physique quantique, comme celle de l'observateur, suggèrent que la conscience joue un rôle fondamental dans la manifestation de la réalité. Se pourrait-il qu'en récupérant l'histoire de Lilith, nous reconfigurions littéralement la matrice de notre réalité, l'éveil de la divinité féminine? La résurgence de Lilith dans la conscience moderne pourrait être vue comme faisant partie d'un éveil spirituel plus large. Elle représente la réémergence d'aspects divins féminins qui ont été supprimés pendant des millénaires, Elpha, le pouvoir créatif et destructeur, la sexualité sacrée, la sagesse intuitive et la connexion avec la nature. Sublocution, fin de les biens, le doc. Cet éveil ne concerne pas seulement l'équilibre des énergies masculines et féminines, mais la reconnaissance de la totalité de notre être divin, transcendant les limitations de genre et de dualité. L'évolution de la conscience humaine. D'une perspective évolutive, le mythe de Lilith et sa redécouverte pourraient représenter des étapes cruciales dans l'évolution de la conscience humaine. La création initiale primordiale. La séparation, émergence de la dualité et de l'ego. Le conflit, suppression d'aspects de l'être. La redécouverte, reconnaissance de la totalité. L'intégration, transcendance et unité consciente. Sommes-nous, en tant qu'espèce, au seuil de cette 5e étape? La résurgence de Lilith est-elle un signe que nous sommes prêts à intégrer tous les aspects de notre être et à atteindre un nouveau niveau de conscience? Au-delà du temps linéaire, les révélations sur Lilith nous invitent à remettre en question notre perception du temps. Si Lilith a été présente dans la conscience collective malgré les tentatives de l'effacer, cela suggère-t-il que le passé, le présent et le futur coexistent simultanément? Cette perspective non linéaire du temps s'aligne avec d'anciennes traditions spirituelles et des théories modernes de la physique, comme la théorie de l'univers holographique. Elle nous invite à considérer que toutes les possibilités existent simultanément et que notre conscience est ce qui navigue à travers ces réalités potentielles. La responsabilité cosmique. Avec ces révélations vient une profonde responsabilité. Si notre conscience a le pouvoir de façonner la réalité, alors chacun de nous a un rôle crucial dans l'évolution de la conscience collective. En reconnaissant et en honorant l'histoire de Lilith, nous ne faisons pas seulement rectifier une erreur historique, mais nous participons activement à la reconfiguration de notre réalité partagée. Nous choisissons une ligne temporelle, une version de la réalité qui est plus complète, plus équilibrée et plus vraie. Conclusion transcendante. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations sur Lilith sont bien plus qu'une curiosité historique ou théologique. Elles sont une invitation à s'éveiller à une réalité plus vaste, à reconnaître notre pouvoir divin et notre responsabilité cosmique. En intégrant l'énergie de Lilith, nous ne guérissons pas seulement une blessure ancienne dans notre psyché collective, mais nous ouvrons la porte à un nouveau niveau d'existence. Un niveau où la dualité est transcendée, où le divin féminin et masculin dansent en parfaite harmonie, et où chacun de nous reconnaît sa nature divine inhérente. Le voyage que nous avons entrepris ensemble n'est que le début. La véritable aventure commence maintenant, alors que nous intégrons ces vérités dans nos vies et devenons des co-créateurs conscients de notre réalité. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de cette évolution cosmique? Reconnaître notre dualité intérieure. L'histoire de Lilith nous invite à regarder en nous-mêmes et à reconnaître notre propre dualité. Chacun de nous a des aspects Lilith et Ève en nous. Réflexion personnelle, quelle partie de vous-même avez-vous réprimée ou niée? Comment pourriez-vous intégrer ces aspects sombres de manière saine dans votre vie? Exercice pratique.
Consacrez du temps à méditer sur vos qualités, Lilith, votre rébellion, votre pouvoir, votre sexualité. Écrivez dans un journal comment vous pourriez honorer ces parties de vous sans sacrifier votre éthique ou vos valeurs. Défiez les structures de pouvoir. La suppression de Lilith reflète des structures de pouvoir plus larges dans notre société. Réflexion personnelle. Dans quel domaine de votre vie avez-vous ressenti que votre voix ou votre pouvoir ont été réprimés? Comment pouvez-vous défier de manière constructive les structures de pouvoir injustes dans votre environnement? Action pratique. Identifiez une situation dans votre vie où vous pouvez élever votre voix contre l'injustice. Cela pourrait être dans votre travail, dans votre communauté ou même dans vos relations personnelles. Se reconnecter avec le divin féminin. La résurgence de Lilith nous invite à nous reconnecter avec des aspects du divin féminin qui ont été oubliés ou réprimés. Réflexion personnelle, comment pourriez-vous honorer davantage le divin féminin dans votre vie quotidienne? Quelles qualités associées à Lilith, indépendance, pouvoir sexuel, connexion à la nature, aimeriez-vous cultiver davantage en vous-même? Pratique spirituelle, créez un autel ou un espace sacré chez vous dédié à honorer le divin féminin. Incluez des symboles qui représentent Lilith et d'autres déités féminines qui résonnent avec vous. Remettre en question nos croyances. Les révélations sur Lilith nous obligent à remettre en question bon nombre de nos croyances fondamentales. Réflexion critique. Quelles autres vérités dans votre vie pourraient nécessiter d'être réexaminées? Comment pouvez-vous cultiver un esprit plus ouvert et critique dans votre quête de vérité? Exercice de questionnement. Choisissez une croyance que vous avez eue pendant longtemps. Consacrez du temps à explorer des perspectives alternatives et défiez vos propres suppositions. Embrassez notre ombre. La diabolisation de Lilith reflète notre tendance collective à projeter nos aspects sombres sur les autres. Travail intérieur. Quels aspects de vous-même avez-vous projetés sur les autres? Comment pouvez-vous embrasser votre ombre de manière saine? Pratique d'intégration. Écrivez une lettre à votre moi Lilith, reconnaissant et honorant ces parties de vous que vous avez craintes ou rejetées. Redéfinir nos relations. L'histoire de Lilith nous invite à reconsidérer la nature de nos relations et la dynamique de pouvoir au sein de celles-ci. Réflexion relationnelle. Comment pouvez-vous favoriser plus d'égalité et de respect mutuel dans vos relations? Existe-t-il des relations dans votre vie qui doivent être redéfinies ou libérées? Action pratique. Ayez une conversation ouverte avec un être cher sur la manière dont vous pouvez créer une dynamique plus équilibrée et mutuellement valorisante dans votre relation. Devenir des co-créateurs conscients. Les révélations sur le pouvoir de notre conscience nous invitent à jouer un rôle plus actif dans la création de notre réalité. Réflexion sur le pouvoir personnel. Dans quel domaine de votre vie avez-vous agi comme un spectateur passif, plutôt qu'un créateur actif? Comment pouvez-vous assumer plus de responsabilités dans la co-création de votre réalité? Pratique de manifestation. Établissez une intention claire pour quelque chose que vous souhaitez créer dans votre vie. Visualisez-le quotidiennement et prenez des actions alignées avec cette intention. Conclusion réflexive. Mes chers chercheurs, ces révélations sur Lilith ne sont pas simplement des informations à absorber passivement. Elles sont une invitation à une transformation profonde, à s'éveiller à une réalité plus vaste et à assumer notre pouvoir en tant qu'être divin incarné. Je vous exhorte à intégrer ces réflexions dans votre vie quotidienne, à questionner, à explorer et à intégrer. Rappelez-vous, la véritable connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi expérientielle. C'est dans l'application de ces vérités que nous trouverons notre libération et notre véritable pouvoir. Êtes-vous prêt à embrasser votre moi, Lilith, et à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de transformation? Mes courageux chercheurs de vérité. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur à travers les mystères de Lilith. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Un éveil à une réalité plus profonde et à notre véritable potentiel divin. La question est maintenant,
Que ferez-vous de ce savoir nouvellement découvert? Rejoignez notre communauté de chercheurs cachés. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante d'esprits curieux et d'âmes courageuses. Ensemble, nous pouvons percer d'autres mystères et nous soutenir mutuellement dans notre croissance spirituelle. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune révélation future. Rejoignez notre serveur Discord exclusif. Le lien est dans la description de la vidéo. Approfondissez l'enquête. Cet épisode n'est que la pointe de l'iceberg. Je vous encourage à continuer d'investiguer. Explorez les textes gnostiques et kabbalistiques mentionnés. Recherchez les connexions entre Lilith et d'autres divinités féminines dans différentes cultures. Lisez sur les théories de la physique quantique qui soutiennent nos révélations. Partagez ce savoir. Le savoir est pouvoir, mais seulement lorsqu'il est partagé. Soyez les catalyseurs de l'éveil collectif. F. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts pour ces vérités. Initiez des conversations sur Lilith et le divin féminin dans vos cercles. Remettez respectueusement en question les récits traditionnels lorsque cela est approprié. Intégrez ces vérités dans votre vie. Le véritable changement commence de l'intérieur. Pratiquez les exercices de réflexion mentionnés dans le segment précédent. Créez un rituel personnel pour honorer Lilith et vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Tenez un journal de vos idées et expériences dans ce voyage de découverte de soi. Préparez-vous pour plus de révélations. Ce n'est que le début. Dans de futurs épisodes, nous explorerons les codes cachés dans d'autres textes sacrés, les connexions entre les civilisations anciennes et les connaissances cosmiques, le rôle de la conscience dans la création de la réalité. Restez attentifs et gardez vos esprits et vos cœurs ouverts. Rappelez-vous, mes chers chercheurs, vous êtes plus que de simples observateurs passifs de la réalité. Vous êtes des co-créateurs divins, capables de façonner le tissu même de l'existence. La vérité est là dehors, et aussi en vous. Êtes-vous prêts à embrasser votre pouvoir Lilith et à réécrire l'histoire sacrée? Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez curieux, restez courageux, et surtout, restez